l'exécution de la phase 4 du projet Measure Evaluation. Grâce à ce projet, la Côte d'Ivoire peut désormais se vanter d'un système d'information de santé de qualité avec des outils de collecte de données normalisées et procédures de qualité des données. Et puis une autorité civile chargée de piloter la transition politique au Soudan sera formée le 18 août prochain. Aujourd'hui, les généraux et les chefs de la contestation ont paraphé à Khartoum une déclaration constitutionnelle. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Fin du projet Measure Evaluation après 15 années d'action. Il avait pour but de contribuer au renforcement du système d'information sanitaire et à faciliter la mise en œuvre de la politique de santé par divers outils de données. Inscrit dans le PEPFAR, Measure Evaluation a bénéficié du soutien financier de l'USAID à hauteur de 11 milliards de francs CFA. Désormais, les informations nationales sur la santé sont intégrées et contribuent à améliorer la prise de décision dans le système de prestation de santé sur la base de données factuelles. Nous Sangaré a assisté à la restitution de la phase 4 du projet. Fini la phase 4 du projet Measure Evaluation. Ce projet qui vise à contribuer au renforcement du système d'information sanitaire a permis de faciliter la mise en œuvre de la politique de santé à travers divers outils de données. Durant toutes ces années, Measure Evaluation a accompagné tout le système d'information sanitaire, notamment la mise en place de la plateforme DIHS2, qui est la plateforme qui nous permet aujourd'hui d'avoir des informations en temps réel sur tout l'étendue du territoire. Cette application nous a permis, au niveau du ministère de la Santé, d'avoir des annuaires statistiques très récents et très performants. Outre ces acquis, des défis restent à relever pour l'amélioration de la qualité des services de santé en faveur des populations. Il y a le défi de la qualité de l'information à recueillir. Il y a le défi du personnel de santé qui est chargé de cette information. Il y a le défi aussi de réduire le nombre de nos indicateurs pour qu'on puisse arriver à une liste d'indicateurs qui soit consensuelle et facile à collecter. Le projet prend fin certes, mais les compétences sont transférées à la partie nationale pour la pérennisation des acquis. Démarré en 2004 grâce au plan d'urgence du président américain pour la lutte contre le sida PEPFAR, Measure Evaluation a bénéficié du soutien financier de l'USAID à hauteur de 11 milliards de francs CFA en 15 ans. Et puis 150 jeunes de Gabiadji bénéficient du projet PGDEC, emploi jeunes et développement des compétences dans le cadre des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Ces jeunes font partie de la deuxième vague. Le reportage de Sam Kono. Ils sont au nombre de 150, ces jeunes qui composent la deuxième vague du projet TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre dans la région de San Pedro. Ils ont reçu du matériel pour l'assainissement de la ville de Gabiadji. Nous avons reçu des machettes et des brouettes pour rendre la ville propre. J'encourage les frères et sœurs qui sont encore là-bas pour nous joindre ce groupe parce que quand tu es là, que tu ne fais rien, tu ne peux pas avoir quelque chose. Pour le directeur général adjoint de l'administration du conseil régional du San Pedro, d'autres projets existent dans le cadre de l'emploi jeune. On a avec l'association villageoise d'épargne de crédit et les jeunes gens qui sont dans la barrière entre 18 et 35 ans sont en groupe. Ils épargnent entre eux et ils se font des prêts pour créer cette activité gratuite et élevée. Il y a l'autre volet qui est AGR et MPE. Là aussi, les jeunes dont l'âge varie entre 18 et 35 ans bénéficient des prêts financés par la Banque mondiale, par le canal de la DCI et par le prêt, le fonds de garantie que le Conseil général met en place pour financer leurs projets. Les projets vont de 500 000 à 3 millions. Cette deuxième vague des TIMO dans la sous-préfecture de Gabiadji va durer 6 mois. Culture à Boboté s'apprête à célébrer le festival Afachoué, occasion pour les Tchamans peuples lagunaires d'honorer la génération Blessoué qui symbolise la maturité et la gouvernance en pays Atchan. Le lancement de l'événement s'est déroulé en présence du chef du village d'Aboboté et de la notabilité Dangui Dangui. Le village d'Aboboté dans la commune d'Abobo, bientôt au rythme du festival Afachoué, un festival pour célébrer la maturité et la solidarité. Génération à l'honneur pour ce Afachoué 2019, les Blessoué. Il regroupe 4 classes d'âge, notamment les Blessoué Djeou, les Blessoué Dongba, les Blessoué Agban et les Blessoué Asoko.
L'âge des festivaliers de cette génération varie entre 35 et 45 ans. Les jeunes qui sont nés entre 1971 et 84-85 vont fêter ce que nous appelons ici le Afakwe. L'occasion est tellement belle qu'il ne faut pas la louper. Pour les festivités qui se tiendront du 8 au 10 août, le village d'Aboboté fait déjà peau neuve. À ce rendez-vous culturel, un volet culinaire pour la dégustation des mets du peuple Akan. Il y aura notre traditionnel ateke ministre, ateke tente, le cococha, la banane écrasée, le foutou avec la sauce intro et j'en passe. Après toutes ces célébrations traditionnelles, on ne cessera jamais de dire merci au Seigneur pour nous avoir gardés, vraiment afin que nous retrouvions tous ce jour-là. Célébré tous les 20 ans, l'édition 2019 du festival Afakwe va se dérouler sous le haut parrainage du ministre d'État, ministre de la Défense, par ailleurs maire de la commune d'Abobo, Ahmed Bakayoko. Sachez que la Miss Aoulaba 2019 se nomme Yomba José Karen. Elle succède à Stéphanie Tapelou. Elle a été sacrée reine de la beauté africaine hier au Palais de la Culture de Trècheville. Miss Aoulaba valorise la beauté en mettant en avant les rondeurs de la femme africaine. La Fédération pour la paix mondiale et l'unification section Côte d'Ivoire était réunie à Yamoussoukro, dans le centre du pays, pour une cérémonie de prière en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. La cohésion sociale, le pardon et le rapprochement avec son prochain sont prônés. Épris de paix, les membres de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification section Côte d'Ivoire ont choisi pour cadre le centre diocésain de Yamoussoukro pour invoquer le parent céleste. Une prière pour la consolidation de la concorde et l'harmonie en Côte d'Ivoire. Nous voulons envoyer véritablement un message fort à tous les Ivoiriens, à tous les Ivoiriennes et à tous ceux qui habitent la Côte d'Ivoire que la paix doit se faire nécessairement avec son voisin, avec sa voisine. Même s'il est d'un bord politique différent que vous, il faut saisir sa main parce que avant tout, nous sommes des frères et des sœurs. L'incarnation de la paix commence par chaque individu selon les enseignements de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification. Ces esprits qui sont dans notre corps, voilà, ont le désir en fait d'être libérés. Parce qu'ils sont partis avec des ressentiments. Et donc pour résoudre ces ressentiments, ils ont absolument besoin en quelque sorte de coopérer avec les hommes, les personnes vivantes sur cette terre. C'est la raison pour laquelle donc, ils sont avec nous, ils restent avec nous. Et quelquefois, ils perturbent notre vie, voilà, dangereusement, mais souvent, ce sont des interpellations pour éveiller notre conscience. Nous, à travers cette cérémonie, nous enlevons ces mauvais esprits qui sont incrustés en nous et nous rétablissons cette relation entre le monde spirituel et nous, qui est une relation qui n'a pas toujours été correcte. Mais à travers la libération, nous permettons à nos ancêtres de devenir de bons esprits et qui viennent et qui nous aident. La culture du cœur qui reflète l'amour d'un parent envers son enfant. L'amour, le dévouement pour Dieu, le parent céleste sont au cœur de la vision du fondateur de la Fédération des familles pour la paix mondiale, le révérend Sun Myung Moon, et de son épouse Hak Jak Han Moon. Une vision à laquelle adhèrent les membres de la Fédération des familles pour la paix mondiale, section Côte d'Ivoire, déterminés à prendre une part active dans l'ancrage de la paix dans le pays. Hors du chez nous, les militaires au pouvoir au Soudan et les meneurs de la contestation ont paraphé aujourd'hui une déclaration constitutionnelle ouvrant la voie au transfert du pouvoir à une nouvelle instance de transition dominée par les civils, et ce en présence des médiateurs de l'Union africaine et de l'Éthiopie. Une autorité civile chargée de piloter la transition politique au Soudan sera formée le 18 août prochain. La déclaration constitutionnelle adoptée par les militaires et la contestation inclut les groupes rebelles. Le Conseil souverain obtenu de haute lutte sera composé de 5 militaires et de 6 civils et devra mener avec un parlement et un gouvernement la transition pendant un peu plus de 3 ans. Le Premier ministre sera désigné par la contestation et confirmé par le Conseil souverain, selon l'une des négociatrices dans l'équipe des protestataires. La contestation disposera de 201 sièges sur les 300 du Parlement.
9 personnes ont perdu la vie dans une fusillade à Dayton, dans l'Ohio, aux États-Unis, dans la nuit d'hier à aujourd'hui. C'est la deuxième fusillade en moins de 24 heures. Le tireur a été tué. Au moins 27 autres personnes ont été hospitalisées pour des blessures. La fusillade s'est produite peu après 1 heure du matin dans le quartier animé d'Oregon. Le suspect a ouvert le feu dans la rue. La police met tout en œuvre afin de déterminer les motivations du tireur. Une veillée en hommage aux victimes sera organisée ce soir dans cette ville de 140 000 habitants. Samedi matin, un autre tireur a sémé la mort dans un centre commercial d'El Paso, au Texas, où il a tué 20 personnes venues faire leurs courses avant d'être interpellé et placé en garde à vue par la police qui soupçonne un crime à caractère raciste. Place au dossier. Les activités de la communauté Maria Rosa avaient été suspendues par le diocèse de Yopougon. Selon l'annonce faite par le clergé, les prières reprendront dans cette communauté qui sera encadrée. Dangui Dangui s'est rendu dans la commune de Yopougon pour en savoir davantage sur cette affaire. Bienvenue à la communauté Maria Rosa Mystica, espace situé entre l'autoroute du Nord et la porte d'entrée principale de la zone industrielle. Ce matin, nous avons rendez-vous avec celle qui se fait appeler Maman Pauline. C'est elle, la responsable de la communauté appelée la bergère, dans le jargon catholique. Loin des projecteurs des médias, sa réputation de discrète entretient autour d'elle un mystère qui fait couler beaucoup de salive. C'est d'ailleurs la première fois qu'elle s'ouvre à la presse. C'est très difficilement qu'elle accepte de lever un coin de voile sur sa vocation. La Vierge Marie ne veut pas que moi je me promène trop comme ça. Bon, tu dois toujours rester auprès pour sauver tous ceux qui pleurent. Moi, mon travail, c'est pour aider mon prochain. Mais depuis plusieurs mois déjà, ces prières sont suspendues par l'ordinaire du diocèse de Yopougon, en cause des déclarations d'une de ses présumées fidèles dans une émission télé en avril dernier. Elle affirmait que Maman Pauline est le Seigneur Jésus-Christ. Elle avait délivré de la sorcellerie. Un blasphème que l'Église catholique ne peut tolérer. Depuis, seul le vide et le silence règnent sur ce lieu qui a vu défiler des milliers de personnes à la recherche de guérison pour les uns ou de prospérité pour les autres. Une poignée de fidèles s'accroche toujours au lieu où quelques bougies encore allumées entretiennent l'espoir de la levée de la suspension. Par rapport à la suspension, notre maman nous a donné encore une autre éducation pour nous dire qu'il faudrait qu'on respecte notre religion catholique. Lorsque l'évêque a dit une suspension, on doit obéir et c'est ce que nous faisons. On venait là pour se retrouver, pour vraiment écouter la parole du Seigneur, du Dieu, à travers maman. Et du coup, vraiment, c'est pas ça, on ne se sent pas. Malgré ça, nous venons quand même. On vient ici, on se dit qu'on espère que maman va revenir pour les prières. Et ça, c'est notre souhait. Les déclarations de la sorcière repentie ont été démenties et rejetées par la communauté catholique Maria Rosa Mystica à travers un communiqué rendu public. Toute la communauté catholique de prière Maria Rosa Mystica, avec sa bergère Maman Pauline, ne saurait soutenir de tels propos qui vont à l'encontre de la foi catholique que partage la communauté. L'ordinaire du diocèse et ses conseillers en ont pris acte et entendent tirer les conséquences de ce démenti. Monseigneur a demandé qu'après le démenti, la communauté puisse reprendre ses activités. Donc, ils retirent la suspension, mais avec quelques restrictions. Lorsqu'ils vont reprendre leur activité, ils ne feront plus sur le lieu habituel de prière, c'est-à-dire au bord de l'autoroute, mais plutôt au sein de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila de la cité Maca. D'ordinaire peu bavarde, Maman Pauline n'a pas hésité à donner de la voix sur ce dossier. Je ne peux pas l'envoyer celle-là à la télévision parce qu'il y a des grandes personnes ici. Il y a des évêques sur le diocèse. Ce que les prêtres me disent, c'est ce que moi je fais. Je ne peux pas envoyer quelqu'un à la télévision pour parler de moi dehors de mon évêque. Non. Du reste, la bergère de la communauté de prière Maria Rosa Mystica s'en remet aux décisions de l'évêque. Moi, c'est mon évêque. C'est mon prêtre.
Quand il dit Pauline, et puis il dit papa, je suis là. Et même, ils vont prendre les décisions. Et même, moi, je suis là. Moi, je ne peux pas laisser mon église catholique. Non. On peut se séparer avec humain, mais pas Dieu. En ville, les membres de la communauté Maria Rosa Mystica plaident pour la levée de la suspension de leurs activités de prière. Je souhaite qu'on permette à notre maman de reprendre vite la prière. Parce que quand elle prie, il y a beaucoup de grâce que maman Marie accorde à ses enfants. Vraiment, ça ne nous arrange pas. Parce que avec la prière de notre maman Pauline, il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est-à-dire les grâces, la guérison. Et notre activité, ça bouge. Aussitôt annoncé, la suspension des activités de la communauté de prière Maria Rosa Mystica a été respectée. Maman Pauline est résolue à arrêter ses prières jusqu'à nouvel ordre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Portez-vous bien.